Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Quand la nuit se retire doucement et que les ténèbres se brisent sous le souffle de l'aube, il y a un moment unique où le monde semble suspendu. Le ciel hésite encore entre l'ombre et la lumière, les oiseaux n'ont pas encore commencé leur chant, et l'univers entier paraît retenir son souffle. C'est dans ce silence sacré que résonne l'appel du Fajr, un appel qui ne parle pas seulement aux oreilles, mais qui frappe le cœur, secoue l'âme et réveille l'esprit. Il existe dans ce moment une porte invisible, un passage secret que peu d'âmes savent franchir. Le prophète Mohammed disait, « Livre ouvert, la prière la plus lourde pour les hypocrites est celle de l'aube et celle de la nuit. Et s'ils savaient ce qu'il y a dans ces prières, ils y viendraient même en rampant. » Hadith authentique, Bukhari et Muslim. Pourquoi cette prière est-elle si particulière? Pourquoi Allah a-t-il choisi ce moment précis pour faire descendre une bénédiction qui n'a pas d'équivalent? Observe ton propre souffle après le Fajr. Sens-tu cette légèreté étrange, comme si une chaîne invisible venait d'être brisée autour de toi? C'est parce que la nuit, avec ses inquiétudes, ses regrets et ses illusions, s'efface. Et l'âme, débarrassée du poids des pensées, goûte à une pureté que nul bien matériel ne pourra jamais offrir. Open Book Allah dit. Et le matin, lorsqu'il respire. Coran 81, 18. C'est une image magnifique, l'aube respire. Comme si le monde tout entier, après une longue apnée, prenait une inspiration profonde. Et toi, en ce moment précis, si tu récites avec sincérité, ton âme respire avec le matin. Elle s'accorde à la respiration du monde, et le ciel témoigne de ta présence. Imagine un croyant seul, dans le silence d'une maison endormie. Il se lève, lave son visage, purifie son corps, puis se place face à son Seigneur. Il n'y a pas de spectateurs, pas d'applaudissements, pas de reconnaissance humaine. Et pourtant, à cet instant, les anges s'inclinent pour écrire son nom parmi ceux qui se sont levés pour Allah quand tout le monde dormait. The Prophet did. Livre ouvert, celui qui prie le Fajr est sous la protection d'Allah. Muslim. Sous sa protection. Peux-tu imaginer une armée invisible d'anges entourant ta journée simplement parce que tu as répondu à l'appel du matin? L'aube est un moment de passage. Entre la nuit et le jour, entre le sommeil et l'éveil, entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est une frontière subtile où l'invisible devient perceptible. Beaucoup de mystiques et de sages ont parlé de cette heure comme d'un moment où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, où la voix de l'âme se fait plus claire. C'est pourquoi Allah a fait de ce moment un temps béni. Livre ouvert, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Coran 50, 39. Le matin n'est pas qu'un début du jour, c'est un miroir qui révèle ce que ton âme porte en elle. Si tu commences avec lourdeur, avec négligence, tu portes cette énergie toute la journée. Mais si tu commences avec lumière, sincérité et récitation, ton cœur devient comme une lampe que rien ne peut éteindre. Ferme les yeux et ressens-le, le silence du Fajr. Ce n'est pas un silence vide. C'est un silence rempli de présence. Comme si le monde entier attendait ton invocation. Comme si le ciel penchait son oreille vers toi. C'est pourquoi, quand tu récites un verset à ce moment-là, ce n'est pas une parole perdue dans le vent. C'est une parole qui s'élève, qui monte avec la respiration du matin, qui franchit des barrières invisibles, et qui s'inscrit dans un registre éternel. Alors demande-toi, as-tu déjà goûté à cette dimension du Fajr? Ou bien l'as-tu réduit à un devoir rapide, accompli mécaniquement avant de replonger dans le sommeil? Imagine que tu t'arrêtes. Que tu recites doucement. Que tu inspires la fraîcheur de l'aube. Que tu laisses chaque mot du Coran entrer dans ton cœur comme une lumière douce. Ne sens-tu pas que ton âme t'appelle à goûter à cette paix? Livre ouvert Allah dit. Les prières demeurent pour les croyants, à des temps déterminés, une prescription. Coran 4, 103. Mais chaque temps a son secret. Et celui du matin est un secret de lumière. Lorsque tu récites un verset après Fajr, avec sincérité, ce n'est pas seulement une récitation. C'est une conversation intime avec ton Seigneur. Ton âme dit, « Me voici, ô Allah, je t'appartiens. »
Et Allah répond par des bénédictions que tu ne vois pas, mais que tu ressens au fil de ta journée. C'est comme si le monde matériel continuait son rythme. Les voitures circulent, les marchés s'ouvrent, les hommes se précipitent. Mais toi, tu portes en toi un secret que personne ne voit, la paix n'est du fire. Et cette paix, parfois, suffit à transformer toute une vie. Il existe des paroles qui ne ressemblent pas aux autres. Des versets qui résonnent comme des clés secrètes, des formules gravées dans l'éternité, capables de changer le destin de celui qui les prononce avec foi. Et parmi ces versets, il en est un que les pieux anciens avaient coutume de répéter au lever du jour, quand le monde est encore fragile, quand les portes de l'invisible s'entr'ouvrent pour accueillir les invocations. C'est le verset de l'abondance, le verset de la délivrance, celui que tu connais sans peut-être en mesurer la profondeur. Livre ouvert, Allah dit. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Coran 65, 2-3. Ce verset n'est pas une promesse vague, ce n'est pas une métaphore embellie pour rassurer l'âme. C'est une loi spirituelle, une mécanique invisible de l'univers. Allah a lié la crainte sincère de son nom à la délivrance, et il a lié la confiance placée en lui à l'abondance. Les sages racontaient que ce verset était comme une graine mystérieuse. Si tu la plantes dans le champ de ton fire, si tu l'arroses avec ta sincérité, et si tu la répètes 11 fois avec conviction, elle germe en une bénédiction qui ne s'arrête pas à toi. Elle coule dans tes veines, elle se propage dans ton sang, et elle se transmet jusque dans la destinée de tes enfants. Pense un instant, combien de parents passent leur vie à se sacrifier pour laisser un héritage matériel à leurs enfants? Une maison, une terre, un peu d'or. Mais combien de ces héritages disparaissent, engloutis par les dettes, les conflits ou les épreuves? Et combien de familles se détruisent à cause d'un héritage mal partagé? Alors qu'il existe une richesse qu'aucun voleur ne peut voler, qu'aucune crise économique ne peut détruire, qu'aucun tribunal ne peut diviser. Une richesse qui s'appelle Baraka, la bénédiction d'Allah. Livre ouvert, Allah dit. Et si les habitants des cités avaient cru et avaient craint Allah? Qu'aucune crise économique ne peut détruire, qu'aucun tribunal ne peut diviser. Une richesse qui s'appelle Baraka, la bénédiction d'Allah. Livre ouvert, Allah dit. Et si les habitants des cités avaient cru et avaient craint Allah, et verrouille. Clé la première récitation brise la peur de manquer. Clé la deuxième fait descendre une pluie invisible de miséricorde. Clé la troisième chasse les ténèbres de l'inquiétude. Et ainsi de suite, jusqu'à la 11e, où ton âme se sent entourée d'une protection que rien ne peut briser. Mais attention, ce n'est pas la simple répétition mécanique qui agit. Ce n'est pas une formule magique. C'est la crainte révérentielle d'Allah, la taqwa, qui donne à ces mots leur poids. Car Allah a lié l'abondance non pas à la ruse, non pas à la force, mais à la sincérité de celui qui se soumet à lui. Imagine-toi un instant dans ton propre quotidien. Tu pries le fajr, ton cœur est encore lourd, tu as 1000 soucis, les dettes, la peur de l'avenir, l'inquiétude pour tes enfants. Et tu décides de réciter ces mots. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Au début, tu ne sens rien. Mais jour après jour, tu continues. Ta langue les prononce, ton cœur les absorbe, ton âme les grave. Et sans que tu comprennes comment, les portes commencent à s'ouvrir. Une opportunité se présente. Une difficulté se dissipe. Une aide arrive de là où tu n'avais rien prévu. Livre ouvert, Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Ce verset a une dimension mystérieuse, il ne promet pas seulement la subsistance, mais il promet qu'elle viendra d'où tu ne t'y attends pas. Cela signifie que ton esprit, limité par ses calculs humains, ne peut pas deviner comment Allah va agir pour toi. L'aide viendra par une voie que ton imagination n'aurait jamais conçue. Un ami que tu n'avais pas revu depuis des années t'apporte une solution. Un projet que tu avais abandonné renaît soudainement. Une situation bloquée se débloque par une circonstance minuscule. Et tu comprends alors que ce verset est plus qu'une promesse, c'est un miracle qui se renouvelle à chaque génération. Certains savants disaient, celui qui s'attache à ce verset après fajr plante un arbre de bénédiction dans son sang. Et cet arbre portera ses fruits jusque dans les mains de ses petits-enfants. C'est une image forte, la baraka qui se transmet comme une sève invisible dans les veines de ta descendance. Elle peut protéger tes enfants d'un accident qu'ils n'ont pas vu venir, leur ouvrir une porte professionnelle qu'ils croyaient fermée, leur donner une force intérieure dans une épreuve que tu ne seras pas là pour porter avec eux. Alors pose-toi cette question, si une simple habitude du matin pouvait sceller un pacte entre toi, Allah, et les générations qui sortiront de toi, oserais-tu l'ignorer?
Dans une petite ville musulmane, nichée entre des collines silencieuses et un marché toujours en effervescence, vivait un homme dont personne ne se souvenait vraiment du nom. Il n'était ni riche ni influent, ni érudit ni guerrier. C'était un simple marchand, qui passait ses journées derrière une petite table de bois, vendant quelques dattes, un peu de blé et parfois des tissus usés. Aux yeux des habitants, il n'était qu'un visage parmi tant d'autres. Sa boutique n'attirait pas les foules, ses habits étaient simples, ses mains marquées par le travail. Mais cet homme portait un secret que seuls les anges connaissaient vraiment. Chaque matin, avant même que les premiers acheteurs n'apparaissent sur la place, il quittait sa maison. Le ciel était encore sombre, l'air encore froid. Il se rendait à la mosquée, priait le fajr avec humilité, et en revenant chez lui, il s'asseyait dans le coin le plus silencieux. C'est là qu'il répétait un verset 11 fois, avec une intensité que ses voisins trouvaient étrange. Livre ouvert, quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Coran 65, 2-3. Et à chaque récitation, ses yeux se remplissaient de larmes. Ce n'étaient pas les larmes de la douleur, mais celles d'un homme qui avait compris que sa véritable richesse n'était pas dans ce que ses mains pouvaient compter, mais dans ce que son cœur pouvait déposer auprès de son Seigneur. Les années passèrent. Son commerce resta modeste. Certains de ses voisins devinrent prospères, achetèrent de grandes maisons, élargirent leurs affaires. Louis, Illinois resta pauvre. Aux yeux du monde, il avait échoué. Mais aux yeux d'Allah, il avait semé des graines invisibles. Quand il mourut, il ne laissa derrière lui ni terre, ni coffre rempli d'or, ni contrat prestigieux. Son héritage matériel se résumait à une maison étroite et une table de bois. Et pourtant, ses enfants, l'un après l'autre, virent leur vie se transformer de manière que personne n'aurait pu expliquer. L'aîné, qui semblait au départ aussi discret que son père, développa une soif insatiable de savoir. Il voyagea pour apprendre auprès des grands savants, et il revint comme un érudit respecté, dont les paroles éclairaient les cœurs et dont les écrits sont encore cités des siècles plus tard. Le second, qui avait toujours été maladroit avec les affaires, trouva une bénédiction étrange dans son commerce. Chaque fois qu'il craignait de perdre, Allah ouvrait une porte inattendue. Il devint l'un des marchands les plus prospères de la région, mais contrairement aux autres, il ne gardait pas sa richesse pour lui. Il finança les pauvres, aida les veuves, prit soin des orphelins. Le troisième, le plus jeune, grandit avec un rêve particulier. Il décida de bâtir une mosquée dans la ville. Beaucoup se moquaient de lui, « Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'influence, comment comptes-tu y arriver ?» Mais comme par miracle, des dons vinrent de toutes parts. Les pierres s'empilèrent, les murs s'élevèrent, et bientôt une maison d'Allah s'érigea là où il n'y avait qu'un terrain vide. Cette mosquée existe encore aujourd'hui, témoin silencieux d'une bénédiction qui avait commencé des décennies auparavant. Un vieillard, qui avait connu leur père, disait souvent en les regardant, « Leur père n'a laissé ni or ni argent, mais il a laissé une bénédiction invisible. » Cette phrase devint une leçon transmise de génération en génération. Elle rappelait que ce que tu sèmes avec Allah ne disparaît jamais, même si aux yeux des hommes, tu n'es rien. Peut-être que tu te demandes, comment une simple récitation, répétée chaque matin, peut-elle se transformer en héritage vivant pour ses enfants? La réponse est que chaque mot prononcé avec sincérité crée une trace dans l'invisible. Chaque larme versée par amour pour Allah devient une perle qui descend dans le destin de tes descendants. Les anges écrivent, et Allah, dans sa miséricorde, déploie cette bénédiction comme un manteau qui couvre des générations entières. Pense un instant, combien d'hommes se fatiguent à courir derrière les biens matériels pour leurs enfants, mais négligeant d'investir dans l'invisible? Cet homme simple, qui n'avait presque rien, a laissé une lumière que même le temps n'a pas pu éteindre. Mais négligeant d'investir dans l'invisible? Cet homme simple, qui n'avait presque rien, a laissé une lumière que même le temps n'a pas pu éteindre. Alors pose-toi cette question, toi qui écoutes, qu'es-tu en train de semer pour ceux qui viendront après toi? Tes enfants hériteront-ils seulement de tes dettes et de tes inquiétudes? Ou bien hériteront-ils de tes prières silencieuses, de tes invocations du matin, de cette lumière que tu auras déposée dans leur destinée avant même leur naissance? Chaque récitation que tu fais après fajr est une semence plantée dans un champ éternel. Tu ne vois pas encore l'arbre, tu n'en goûtes pas encore les fruits, mais tes enfants, tes petits-enfants, et même ceux qui ne sont pas encore venus au monde, eux les goûteront. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un dira d'eux comme on disait de cette famille, leur père n'a laissé ni or ni argent, mais il a laissé une bénédiction invisible. La prospérité dont Allah parle ne se limite pas aux chiffres écrits sur un compte bancaire ni aux bijoux accumulés dans des coffres. Elle est une respiration qui ne s'éteint jamais, une flamme qui continue d'éclairer bien après que le corps ait quitté ce monde.
Car il existe une richesse que les anges enregistrent et que les hommes oublient, celle des âmes illuminées par la foi, des cœurs féconds par le dhikr, et des générations qui héritent non pas d'or, mais d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Livre ouvert à l'Adi, ceux qui croient et dont la descendance les a suivis dans la foi, nous les réunirons avec leur descendance. Coran 52, 21. Imagine une rivière qui traverse les âges. Elle commence par une petite source au cœur d'une montagne, si discrète que personne ne la remarque. Mais cette source, goutte après goutte, devient ruisseau, puis rivière, puis fleuve majestueux qui abreuve des villes entières. Ainsi est la prospérité de celui qui se lève au matin et plante la semence invisible d'une récitation, d'une prière sincère, d'une larme versée pour Allah. Ce que ses yeux voient comme un petit geste, le ciel l'amplifie jusqu'à ce qu'il devienne héritage éternel. Chaque matin est un acte de plantation. Quand l'homme se tient debout, encore fragile de sommeil, et que ses lèvres prononcent les paroles sacrées, il jette dans la terre invisible de son avenir des graines que le temps n'efface pas. Ces graines ne meurent jamais. Elles germent dans les cœurs de ses enfants, elles fleurissent dans les actions de ses petits-enfants, elles se prolongent dans les prières d'inconnus qui bénéficieront d'une mosquée, d'un livre, d'une bonne action dont il fut à l'origine. Ne vois-tu pas que le vrai héritage est intangible ? Une maison peut s'effondrer, un empire peut s'écrouler, mais une âme connectée à Allah laisse une empreinte qui défie les siècles. Un père pieux n'offre pas seulement du pain à ses enfants. Il leur donne une vision, une racine. Il leur transmet une eau qui ne tarit pas. Même quand ils reposent sous la terre froide, ses enfants continuent de boire à cette source invisible. C'est pour cela que le prophète a dit, lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf trois, une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. La prospérité est donc une lumière qui circule. Un père prie au matin. Sa fille grandit dans cette lumière, et un jour elle élève ses propres enfants dans la même foi. Puis eux-mêmes, sans même savoir pourquoi, héritent d'une facilité, d'une protection, d'une abondance qui dépasse les calculs. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard, c'est la continuité de cette rivière bénie. Pense Y, quand tu t'assois après Fajr et que tu récites un verset, tu ne fais pas qu'illuminer ton cœur. Tu éclaires un chemin qui sera emprunté par tes descendants. Tu graves une promesse dans le temps. Tu déposes dans le livre du destin une signature qui se lira encore après toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux transmettre ? Des dettes qui alourdiront les épaules de tes enfants ? Des regrets qu'ils porteront comme des chaînes invisibles ? Ou une lumière qu'ils chériront comme l'héritage le plus précieux ? Chaque choix du matin est une semence. Chaque récitation est une racine profonde. Chaque génération récolte l'arbre que ses ancêtres ont planté. Ne vois-tu pas la différence entre celui qui lègue des biens et celui qui lègue une prière ? Le premier donne une richesse qui se divise et s'épuise. Le second donne une richesse qui se multiplie et s'élève. Ainsi, la prospérité véritable est celle qui traverse le temps, qui se propage comme une flamme qui ne s'éteint pas, qui voyage de cœur en cœur, de génération en génération, jusqu'au jour où Allah réunira les croyants avec leur descendance dans un même paradis. Imagine-toi demain à l'aube. Le monde entier dort encore. Les rues sont silencieuses, les lampadaires jettent une lumière pâle sur les trottoirs vides, et même les oiseaux n'ont pas encore commencé à chanter. Mais toi, tu es debout. Ton cœur est éveillé, tes yeux s'ouvrent sur un secret que beaucoup négligent. Tu entres dans l'eau de tes ablutions. L'eau glacée touche ton visage, et c'est comme si elle lavait non seulement la fatigue de la nuit, mais aussi les fardeaux invisibles de ton âme. Tu sens ton cœur s'alléger. Tu marches vers ton tapis de prière, et tu sais que dans cet instant précis, tu es un invité de la majesté divine. Alors tu te tiens debout, seul, mais pas vraiment seul. Car les anges t'entourent. La lumière du Fajr caresse l'horizon, mais déjà une autre lumière, invisible aux yeux de chair, inonde ton âme. Tu récites les paroles sacrées, et chaque verset est comme une flèche de lumière qui perce les ténèbres de ton destin. Puis, assis, dans le silence du matin, tu récites ce verset. Livre ouvert à l'Adi. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Coran 65, 2-3. Tu le dis une fois. Puis deux. Puis trois. Chaque répétition est comme une vague qui frappe les murs invisibles qui t'entourent. Two continues. 4 fois. 5 fois. 6 fois. À la 7e, quelque chose se brise. Tu ne le vois pas, mais au-dessus de toi, les portes commencent à s'entr'ouvrir. À la 8e, une larme coule de ton œil. Elle n'est pas de tristesse, mais de reconnaissance. À la 9e, ton cœur s'élargit comme si un souffle divin l'avait dilaté. À la 10e, tu sens ton âme flotter au-dessus du poids du monde.
À la 11e, tu comprends, tu n'es plus seul. 11 fois. Avec foi. Avec confiance. Pour toi, pour tes enfants, pour ton sang, pour ceux qui viendront après toi. Et peut-être qu'à ce moment-là, dans un registre céleste, les anges inscrivent ton nom. Pas seulement ton nom, mais celui de ta descendance, rattaché à une promesse invisible, celle de la prospérité éternelle. Livre ouvert Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40, 60. Et si cette réponse n'était pas une richesse immédiate? Et si elle prenait la forme d'une protection invisible? D'un cœur apaisé? D'une porte qui s'ouvre quand tout semblait bloqué? D'une inspiration qui surgit au moment où tu en avais le plus besoin? Ton invocation est une graine semée dans le sol de l'invisible. Peut-être qu'elle ne poussera pas demain, ni même dans un an. Mais un jour, toi ou tes enfants, ou même les enfants de tes enfants, goûteront à ses fruits. Et ce jour-là, ils ne sauront pas que leur joie est née d'un matin où tu as murmuré un verset dans le silence de l'aube. Tu n'as peut-être pas d'or à laisser en héritage. Tu n'as peut-être pas de palais ni de fortune. Mais tu as ce secret. Cette clé. Ce verset récité avec sincérité, capable de transformer une lignée entière. Ressens-le, chaque mot est un pont. Chaque syllabe est une arme. Chaque répétition est un coup porté contre la pauvreté, la peur et l'incertitude. Quand tu dis « tu t'élèves au-dessus de la peur des hommes ». Quand tu dis « il lui donnera une issue favorable », tu rappelles à ton âme que le désespoir n'a pas de place dans ton cœur. Quand tu dis « il lui accordera sa subsistance », tu ouvres la porte à un risque qui dépasse ton imagination. Et quand tu ajoutes « d'où il ne s'y attend pas », tu confesses ton incapacité à tout contrôler, et tu déposes ton destin entre les mains du plus sage. Alors imagine, demain, c'est toi. Demain, c'est ton nom que les anges répètent. Demain, c'est ton âme qui goûte à cette paix. Demain, c'est ta descendance qui récolte ce que tu as planté. Et si ce simple rituel du matin était le secret que tu attendais depuis toujours?